Bonjour mon cher Joubert. Mais t'as pas regardé la météo, c'est-à-dire? J'ai regardé la météo qu'hier. Donc ça se trouve, il pleut quoi. Mais en tout cas, c'est super joli. Hein. C'était impressionnant, moi. Ouais, je pense. Honnêtement, je pense. J'ai la dalle, gros. Mais moi, là, j'en ai encore 3-4 ans. Si je peux. 3-4 ans. Si je peux ken par-ci par-là. Si t'es au courant que là je filme. Mais je sais. J'arrête. Ouais. J'arrête ici. C'est une saloperie, ça. Ok, oui. L'idée de merde. Je vais crever à la montagne, tu m'entends? Ouais. Mais c'est ça qui est beau. Tu veux que je te montre un coup? Vas-y. On va passer un peu devant. Ça s'appelle le bâton sans talon. Pas chier, c'est beau, ça te fout le cul. Hein. Ah ouais. Voilà, Ouais. c'est. T'aimes la nature, mon Clément? Moi j'aime la nature. Attends, C'est bon. moi je trouve que la nature, j'adore moi. Moi ce qui me désole c'est qu'on rattrapera jamais la meuf. Bah je t'attendais mais la tienne. Non mais ça va faire une chouette vidéo. Ouais. Bon, ouais. Vous avez checké la météo ouais. Ouais. Mais il y a soleil, il peut pas y avoir un orage. Ben voilà. Pouah. On n'a pas checké la météo hein. Si, on a check la météo. Ah. La débat. Parfait. Qu'est-ce qu'on pense de moi sans moustache? Moment culture. En fait, le monde de la montagne est divisé par les cairns. C'est-à-dire que c'est traditionnel, ça fait les points de repère. T'as vérifié la météo, Clément? T'as vérifié la météo, mec? Ouais. Je reprends mes explications. Et en fait, les cairns, ça modifie les courants de vent dans les vallées. Ouais, c'est assis, mec, je la reconnais avec son short orange. On va la rattraper, c'est 100%. Pourquoi? Raconte. Parce que là, c'est l'avenir de mes enfants. Qu'est-ce qu'elle a comme atout, cette femme? Ouais, elle est très jolie. Elle est à la montagne, ça c'est déjà fou. Oui. Et alors, les cairns. Et donc les cairns, ça modifie les courants de vent dans la montagne et ça modifie les structures de la végétation et l'érosion des pierres. D'accord. Du coup, tu veux qu'on l'enlève? Non. C'était un bon sommet. Malgré l'orage, c'était un beau sommet. Comment ça, il y a un orage? On va checker la météo pourtant. Je suis un artiste, moi, à la base. D'accord. En tout cas, la montagne est superbe. Magnifique. Alors là, vous voyez, c'est le passage technique. C'est-à-dire que là, on est sur un cas de figure typique. Le caillou, est-ce qu'il bouge? Est-ce qu'il bouge pas? Donc, on ne pose pas le pied dessus. C'est parti, je vous montre, je fais, on fait. On vient ici. Là, on a une prise. On attrape le caillou, on vient poser le pied par là. Ici, c'est mieux. Pour les plus souples, on vient ici. Une fois qu'on est là, on cède du bâton et on passe la jambe. Ah putain, C'est aussi simple que ça. impressionnant quand même. Faites attention à ce genre de coin. D'accord? Bon alors, donc là nous sommes dans les Pyrénées. Magnifique paysage autour de nous. Alors, bien évidemment, il faudra remarquer le pic du Bocantou là-bas. Et la chaîne des Cigardes juste derrière moi. Ça c'est des passages très techniques hein, quand même pour les randonneurs confirmés, mais néanmoins un passage essentiel à faire dans les Pyrénées. Alors on continue. Là on avance sur le chemin et en fait on peut voir des pierres qui sont craquées, un petit peu là, craquées. Ça c'est du granit en fait. Et
s'est fissuré quand il est tombé du ciel en fait. Avec des... C'était à l'époque que tu avais des golems, ils lançaient les cailloux. Ça se fracassait là quoi. Et voilà. Ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? C'est du laurier ça. Non, c'est pas du laurier ça. C'est de la fougère. C'est la fougère? La fougère, est-ce que ça se mange? Non. Les gens seraient tentés de dire que non, mais en réalité, ça se mange totalement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne... J'aurais pas dû regarder ça. Et Pierre, je vais expliquer, parce qu'en fait, c'est une dichotomie entre le bien et le mal, à la montagne. T'aimes la montagne? Moi j'adore. Hein. Oh oh, attention là quand même. Là, passage technique numéro 2. Un fleuve carrément qui passe dans la montagne en fait. Donc là, très important. On pourrait se dire que la version la plus sécuritaire, ce serait de passer en prenant appui sur les grosses pierres. En plus, on peut voir que c'est des grosses pierres qui sont stables, hein, qui ne glissent absolument pas. Et c'est pas la méthode la plus sécuritaire parce que en fait, on ne sait jamais si on a un appui trop solide. On ne sait jamais. Donc dans le doute, à la place, c'est ce qu'on fait. Surtout très important parce qu'on a des sacs lourds, donc il faut risquer rien du tout. Hop, un petit seau de chat. Très très important. Ne jamais prendre appui quand on le peut. Très très important. Allez, on continue. Je regardais pas mes pieds, j'ai failli mettre mon pied dans le vide. T'avais checké la météo? Ouais. Dis-moi Clément, le doute m'habite. T'avais checké la météo? Oui. Moi, ça me rassure. Wesh, la dérapade technique. Ça va. Pour Clément, une toute petite question pour mettre au clair, mais t'as checké la météo? Oui. Bon, ben ça me rassure alors. Non mais là c'est safe hein. Non, fais-moi confiance. Attends, parce que je crois que tu me prends pas au sérieux. T'avais checké la météo? Je comprends pas, pourtant oui j'avais checké la météo. Je comprends pas. Saloperie quoi. Mais dis-moi Mike. Ouais. T'avais checké la météo? Ouais. C'est pas encourageant. Le ciel c'est quand même pas mal. Mais je me rends pas, t'avais checké la météo? Oh ouais. Attends, bouge pas, je te rejoins. Bon et du coup c'est bon, on va au lac d'Arpé. Hein. Ah oui, moi j'ai été convaincu. La bouteille est très belle déjà. La bouteille est très belle. Allez. Bah la tienne, ma foi. Tu sais de quoi ça manque là? Vas-y mon Clément. De short orange. Heureusement que t'as pas checké la météo. Ok oui, regarde-moi ça. Et regarde, maintenant le pic en plus il est illuminé Clément en entier. T'as checké la météo? Même pas mec, et regarde. Regarde. Ah, je me suis connu. C'est l'heure du départ. Ouais, c'est l'heure du départ, ouais. On quitte le refuge. Bah chier, c'est beau ça trou le cul. C'est vraiment un super spot là. Mec, est-ce que c'est des crocodiles, tu crois ça là-bas? Oh oui, c'est sûr. Attends, je vais faire un petit stratégie. Allez, go. On avoine. On n'est pas là pour enfiler des perles. Là, on s'en va.
On a un lac à aller conquérir, quoi. Mais qu'il est fou, ce type. Mais qu'il est fou. Mais il fait du trail. Il fait du Infinity Trail, cet homme. La nuit sera calme. C'est les vaches qui te l'ont dit. Allez, c'est parti. C'est ça qu'il faut qu'on se débraye là. Ouais mec, je suis à la chaussure. C'est 1000 fois plus efficace. Est-ce que t'as besoin d'aide ou ça s'installe tout seul? Oui, non, c'est pas tout seul. Alors, tu regardes, t'as une partie bâche en dessous avec 4 coins. Ça, c'est la partie du dessus. Tu peux la lâcher. En dessous, t'as des coins avec des trucs oranges comme ça. Alors, le cadre est beau? C'est magnifique. C'est magnifique. En vrai, on n'a pas mis tant de temps que ça, mec. Il est quelle heure là? Non, non. Après, on a eu un bon rythme, hein. C'est cool ça. Quand je vais voir un truc, ça me plaît pas du tout. Pas chien, c'est. Vache. Le lac là-bas, il y a le lac d'Aïus derrière. Oh. On est super là. Ouais. Ça c'est du 6B ça. 6B ça. Ouais, si tu tombes, tu te rates. Hein. En QE c'est... Méfie-toi de là où tu poses les pieds, Clément, parce que... pas de tomber à côté du chute. Hein. Ah, je me dis, tu pousses un gars là. Tu te déguises en accident, personne ne peut le savoir, il crève. Rien à foutre. Il y a moyen là-bas qui fait attente. Je pense que je vais paraître bientôt dans les faits divers du journal comme un rescapé, un homme qui a vu son ami mourir. Oh, j'ai pas éteint la vidéo, je suis un pauvre. Mec, elle est incroyable la tente par contre. Elle est tellement belle en plus. Je regarde la vidéo. Pour l'instant, juste, on est con. Un petit ressenti, bel homme. Quel ressenti, mec? Regarde, regarde. Regardez la vue qu'on va voir ce matin. Plaisir. Bon, mec. On va ce soir, on va se faire plaisir. Largement. C'est extrêmement stable. C'est juste sur à la châtaigne. Du cochon, d'accord, qui va être affiné. Un cocktail de sable. Ah, moi je croyais que tu voulais manger avec le thé. Ah oui, il faut y aller à la cuillère. Hein. De toute manière, je vais le manger. Est-ce que si je mets des lunettes de soleil et que tu me croises dans la rue comme ça, tu te dis mais ce mec est un trop bon? Je me dis ce type fait partie du showbiz et il s'est habillé comme ça pour se déguiser. Tu vois, le seul truc qui me manque, c'est un petit épisode de One Piece. Bon alors, nous sommes de retour pour ce petit épisode de vlog. Ça va, quand même. Ça voilà. Ah, c'est Oh, passage technique là. Il faut quand même enjamber l'auvent de la tente. Alors comment faire? On aurait tendance à penser que comme ça c'est bon. Non, non, non. Ici, une fois qu'on est là, on vient ici. Le pied est déjà de l'autre côté. Ah oui. Et là, on rotate et on fait un tour sur soi-même. Une fois que je suis ici, Et c'est technique là. je rotate. Et là, je fais attention parce qu'il y a tout le truc. D'accord?
fais Ouais. attention. Et on finit la Bon. rotation. En fait, si je peux me permettre, parce que moi je viens du milieu de l'aïkido, en fait c'est un taï sabaki. Ah, trop dur la vie. Ouais, là c'est. On me questionne le couille encore longtemps, les vaches. Ouais. Ouais. Et nous, au réveil, on a vu sur le lac. Et ta grand-mère, et nous alors? Oh là là. Et nous alors? Et voilà, Maë, c'est le départ. Hein. Et voilà. On Là, va là, quitter regarde, le camp. tourne-toi. Le match tout piche tout. Là, on a ce chemin à parcourir et les chevaux là-bas. Cheval. Il n'y a rien à dire. Petit camp là. Il est fou le plan. Mec, il est fou le plan, tu m'entends? Là, le plan est fou là. Waouh. J'adore la nature. C'est vraiment magique. Et voilà, de toute façon, restez branchés l'équipe. On reste ensemble. Puis voilà. Là-bas, c'est le pic du midi du QRS. Et en fait, ce qui est marrant, juste à côté, t'as le. Alors, on pourrait croire que c'est un pic, mais en fait, c'est le sommet d'Alébou. Et en fait, au milieu, en fait, ça fait comme une sorte de vague un peu. Hop, tu vois. Et c'est la vague d'Olano. Voilà. Voilà. J'ai plus d'inspi. Casse les couilles les vaches là, je te jure, je te casse le couille. Ouais. Ouais. On est où, mon Clément? Au milieu des chevals. Ouais, c'est des bâtards. Parce que c'est des cairns, et en fait les cairns, pour le petit point histoire, en gros ça dévie les courants du vent et ça fait que l'érosion de la pierre elle est pas pareille que ce que ça devait être naturellement. Et pareil au niveau des plantes ça fait de la merde. T'as checké la météo, Clément? Ouais. Tu te rends compte? Tout qui passe mec, c'est tellement C'est quand même que des moutons avec de la laine violette quoi. Ouais. C'est ouf, je savais pas qu'on faisait la laine violette comme ça dans les pulls, les t-shirts. Ouais, c'est abusé, mais moi je pensais que c'était une coloration pas naturelle en fait. Et non, en fait c'est naturel, hein, regardez. Naturel. Oui, bah ça va. Il casse les couilles là maintenant, je le dis. Il casse les couilles les moutons. T'aimes bien la nature? Non, regarde, il nous casse les couilles. Il nous casse les couilles. Saute. Souviens-toi ce qu'a dit un jour un grand ghetto de montagne. Voilà. Tu vois comme quoi quand t'écoutes les conseils? Regarde. Je l'ai fait mais à quel prix? Ah non, ça c'est rien, c'est parce qu'on n'a pas bu ça. Ah oui c'est vrai. Le partenaire Oco qui nous suit sur les aventures. Je les remercie au potable qui nous donne. Je vous ai déjà envoyé mon RIB, je crois. N'hésitez pas. Ce serait pas le retour à la réalité au final. Malheureusement. Ouais, t'es pas joli.